Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Je suis ravie tous de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous prenez soin de vous. Nous allons commencer un petit peu par voir où est-ce qu'en sont vos énergies avec le tarot d'Artémisia pour commencer. Je vous souhaite tous la bienvenue, nouveaux abonnés, anciens abonnés, personnes fidèles, les gens qui sont juste de passage pour me regarder, vous êtes tous les bienvenus et j'espère que tous mes messages vous apportent de l'espoir, de l'encouragement, des réponses. Voilà, allez, voyons voir. Bonjour le tarot, qu'est-ce qu'on peut me dire actuellement pour vous? On vous parle de deux de coupe, on vous parle de l'étoile à l'envers, d'accord. Ça concerne les couples, les partenariats, des liens naturellement amoureux. Bon, on vous parle de l'étoile à l'envers. Ce que me dit le tarot, c'est que beaucoup de personnes d'entre vous peuvent ne plus avoir confiance en l'amour, en leur partenaire. Pour les personnes célibataires, on commence à perdre un petit peu espoir de trouver la bonne personne. Peut-être qu'il y a des doutes au niveau de relations amoureuses pour certaines personnes, un manque de confiance, un soupçon de trahison, de tromperie, se demander si on est bien ensemble ou pas. Voilà, côté relation amoureuse, c'est un petit peu la confusion. Ce qu'on vous dit, c'est que en réalité, tout se passe pour le mieux pour vous, puisque le 2 de coupe est quand même à l'endroit et pas à l'envers. C'est juste à l'intérieur de vous que vous commencez peut-être à manquer de confiance en vous, ou manquer de confiance en l'avenir. Ça peut être aussi par rapport à une situation au niveau relation sentimentale, mariage ou peu importe, hein, concubinage ou pax, sur la situation future matérielle, au niveau matériel, ça peut être professionnel aussi, mais c'est toujours à l'intérieur en fait. On a des doutes sur le futur de nos ou notre relation amoureuse. C'est ce que me fait comprendre le tarot d'Artémisia. Prenez si ça vous parle. On a le valet de coupe. Donc c'est bien parce que ce qu'on voit, c'est que malgré vos doutes, malgré votre confusion, vous avez quand même, vous gardez quand même cet esprit d'amour innocent, on va dire. Hein. Vous restez quand même proche de la personne avec qui vous êtes. Voilà, c'est ce valet de coupe. Il y a vraiment envie de renouveau au niveau sentimental, au niveau de l'amour de soi. Ce que je ressens, c'est que il y a comme des sentiments cachés, comme des envies de révélation. Il y a pour certaines personnes un nouvel amour qui arrive vers vous. Nouvel amour, nouveaux sentiments, nouvelles relations. Ça peut être au niveau aussi même si vous êtes déjà en couple, un envie de renouveau, de se retrouver à deux, de retrouver de l'amusement, de sortir à deux, un petit peu comme deux jeunes amoureux, comme une autre première fois. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est peut-être votre cas. Pour beaucoup de personnes, hein, il y a eu vraiment ce 9 de bâton,
des épreuves à surmonter, d'accord? Des épreuves, ce 10 d'épée qui est à l'envers, qui ont été quand même, qui vous ont mis chaotique. On voit, il y a la force qui est à l'envers, ça vous a quand même détruit. On le voit, hein? Vous êtes vraiment détruit. Il y a eu beaucoup d'étapes à franchir, d'accord? Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes quand même courageux. Le 10 d'épée est à l'envers. Vous êtes en train de vous relever, mais on a quand même besoin de retrouver de la confiance, de la force. On a vraiment besoin de se requinquer. Il y a vraiment des étapes qui nous ont mis, enfin qui vous ont mis, même moi, hein, qui vous ont mis vraiment à terre. Je vois comme un certain ras-le-bol peut-être. Il y a cette impression d'être écrasé, d'être faible. Il y a peut-être un manque d'énergie aussi, une grosse fatigue avec ce changement de saison. Avec ce 9 de bâton, bon, on avance, on continue, mais c'est quand même assez difficile. C'est ce que je ressens. Il y a comme un manque d'énergie. Peut-être besoin de compléments alimentaires tout bonnement. Le valet de bâton à l'envers, oui, c'est perturbé. Valet de bâton à l'envers, c'est des idées, des envies, mais voilà, c'est un petit peu confus. On y va et puis on recule, d'accord? On est décidé, puis on change d'avis, ok? On a des envies, mais ça fonctionne pas. Voilà, c'est ce valet de bâton à l'envers, où on n'a pas les outils nécessaires actuellement pour pouvoir accéder à nos projets, nos envies, notre créativité. Il y a un manque... Oui, il y a ce manque d'énergie qu'on a vu sur le petit tirage précédent. Allez, on va voir un petit peu ce que nous apporte comme information pour vous, pour ce qui est à venir. Il faudrait peut-être qu'on me laisse mélanger les cartes. Ok. Allez, excusez-moi. Là, j'ai le pape. Le pape qui est à l'endroit. Le diable qui est à l'endroit. Ok. Oula. Ok. Donc là, ce qu'on vous dit, ça concerne en fait un petit peu le plan matériel. D'accord. Ce que vous dit le pape, c'est... comment vous dire? Ne pas vous focaliser sur des plaisirs éphémères. Ou ne pas jalouser ou avoir envie de certaines choses que peut-être les autres ont et que vous n'avez pas. D'accord? Il y a comme une envie d'autre chose, peut-être comme une envie des autres, de la vie des autres, peut-être comme une jalousie. Là, ce que vous dit le pape, c'est vraiment de vous recentrer sur vous, de voir ce que vous possédez déjà, d'assumer une posture droite, disciplinée, vous faire confiance à l'avenir, ne pas vous confier à n'importe qui, d'accord? Attention avec ce pape et ce diable, faites attention à la manipulation, à ce que l'on pourrait vous dire ou vouloir vous emmener. On vous parle de choses peut-être excitantes, d'accord? Vous faites confiance à ces paroles, ok, mais regardez les signes, ok? Le pape, c'est la droiture, c'est la justesse, c'est la pureté.
C'est aussi la bénédiction, c'est le côté masculin, l'autorité, et ce sont les signes aussi que vous envoie l'univers, ou les signes qui apparaissent pour vous, si vous ne croyez pas à l'univers, à des signes extérieurs, d'accord? Chaque action ou chaque événement qui se présente à vous, on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est qu'il y a eu quelque chose derrière ou quelque chose qui se passe, un incident, une action de votre part ou un oubli de votre part, peu importe, hein, comme vous le ressentez. Hein, je dis ce que j'entends, ce que je ressens, peut-être qui crée une vie dont vous n'avez pas envie. D'accord? Donc, à vous d'être organisé, droit, discipliné, aller du côté, je vais dire, sain, pur, rester dans l'honnêteté et ne pas être tenté avec ce diable de faire n'importe quoi. D'accord? Ne pas aller n'importe où, ne pas dépenser n'importe comment, ne pas essayer d'aller chercher les chemins les plus courts, les plus faciles. D'accord? Parce que le diable, c'est quand même la tentation. D'accord? C'est la tentation, c'est l'amusement, ça peut être de l'attirance pour une personne ou pour une action. Mais voilà, vraiment restez concentré, restez droit, restez bien dans vos baskets sur votre ligne de chemin de vie et ne vous laissez pas détourner. D'accord, par des choses qui pourraient vous faire envie. D'accord, ne vous laissez pas tenter par le diable. C'est ce que j'ai envie de dire. On voit là, avec ce 9 de bâton, comme on l'a vu sur le tirage d'Artémisia, qu'il y a toujours ce combat, toujours cet avancement, mais qui est difficile, d'accord, pour arriver au sommet. Il y a encore des étapes à franchir. D'accord? L'as de coupe, on voit l'as de coupe, on voit la force qui est à l'envers. Il y a un manque de confiance, il y a un manque d'amour de soi. On se sent seul aussi et on a l'impression de se sentir faible. D'où éviter de se laisser entraîner dans de la manipulation, dans de belles paroles, parce que justement, on est seul, on se sent seul et on est un petit peu affaibli en ce moment. D'accord? Donc, on vous dit de faire attention dans les jours à venir de ce qu'on pourrait vous proposer. Que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur autre chose, d'accord? Restez vraiment droit et discipliné. Organisez-vous. Attention au chemin que vous pourriez prendre, ce 9 de bâton. Le chemin qu'on pourrait peut-être vous montrer ou vous emmener, bon, c'est peut-être semé d'embûches, d'accord? Vous risqueriez d'y laisser des plumes. Et au bout du bout, ben, vous allez vous retrouver seul. D'accord? Bien sûr, hein, prenez ce qui vous parle. C'est une guidance qui est générale. Ok? Voilà. On retrouve le pape à l'envers. Il y en a beaucoup trop, alors je vais les lire comme ça. Donc, le pape à l'envers. Plus de confiance. Plus de sécurité. Plus de sûreté. Un petit peu désorganisé. Un petit peu de confusion. Un petit peu de fainéantise aussi, à ce que je vois. On vous parle de 3 d'épée, d'accord? On vous parle de la papesse à l'envers, d'accord? Wow. On vous parle de 6 d'épée, d'accord? On vous parle de roi de coupe et on vous parle de 6 de coupe et de la mort, d'accord?
et le 7 de bâton, la roue de fortune à l'endroit. On va faire avec ça pour l'instant. 3 d'épée, la papesse à l'envers. 6 d'épée, roi de coupe, ok. 2, 3 et 4, ok. Bien. Toujours ce truc de faire attention. On voit par le passé, on parle d'un roi de coupe, de 6 d'épée, donc c'est le passé. On voit la papesse à l'envers, on voit le 3 d'épée. Par le passé, il y a eu de la trahison, d'accord? Il y a eu un manque de vision claire avec ce pape à l'envers, d'accord? On a refusé de voir les signes. Ce 6 d'épée, ça veut dire, donc ça concerne un roi de coupe, donc ça peut être un homme, ou ça peut être par rapport, si vous êtes une femme, par rapport à vous, une histoire avec un roi de coupe, un homme que vous aimez, d'un certain âge, d'une certaine maturité, d'accord? C'est un homme qui fait partie de votre passé. Ça peut être un père, ça peut être un partenaire, d'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment en lien avec vous, ok? C'est une personne qui est vraiment très aimante. Bon, on dit que cette personne, ce roi de coupe, ou vous, par rapport à ce roi de coupe, voilà, cette personne est en train d'avancer. D'accord? Cette personne est en train de laisser le passé derrière. D'accord? On décide, vous ou cette personne, ou vous par rapport à cette personne, de laisser le passé derrière. Peut-être par rapport à un renouveau, mais ce qu'on vous dit, il y a quand même ce pape à l'envers. Attention, il y a quand même des signes pour vous de trahison. Alors, peut-être que vous allez avoir, ou quelqu'un qui vous aime va vous révéler des trahisons qui ont eu lieu par le passé. D'accord? Des trahisons ou, avec peut-être le pape à l'envers, un mauvais comportement, mais on va dire involontaire. D'accord? Mais il y a eu quand même de la trahison. Ok? Il se pourrait aussi que par le passé, ce roi de coupe soit un petit peu désorganisé, un petit peu dans la confusion, parce que par le passé, il a été trahi, mais lui n'a rien vu. Il y a cette papesse à l'envers. D'accord? Il a peut-être été tenté par le diable, d'accord, on va dire. Voilà, et il a été trahi par le passé, c'est le 6 d'épée. Vous dit que la roue de la fortune est dans le bon sens. Il y a le 7 de bâton, il y a la mort, il y a le 6 de coupe. Donc, pour vous, pour ce roi de coupe, si vous êtes en couple, si vous êtes séparés, ou peut-être que vous allez rencontrer un roi de coupe, bon, on vous dit que les choses vont s'améliorer pour vous, d'accord? Il y a la roue de la fortune à l'endroit, d'accord? Les choses... Non, la roue de la fortune est... Autant pour moi, je suis désolée, la roue de la fortune est à l'envers. Ok. Mais il y a quand même la mort, rassurez-vous. Donc, ce qui remet en question le tirage. Donc, ce roi de coupe, en fait, vous, en fait, on parle en fait d'un schéma karmique, d'un schéma qui est répétitif. Toujours la même chose, d'accord? Toujours la même chose qui revient du passé, de l'immaturité, de l'instabilité, un manque de jugement clair, un manque de discipline, d'accord? Il y a toujours cette blessure de trahison, ok? Parce que ce roi de coupe, vous manquez d'objectivité. Vous n'avez pas envie de voir les signes, d'accord? Vous restez, comme on l'a vu, peut-être perturbé par ce diable, par une attirance, une emprise, d'accord? Voilà.
Alors, c'est peut-être par rapport, on va dire, le retour d'une personne. Comme je vous dis, ça peut être un père, un partenaire. Ça peut être vous, hein, le roi de coupe aussi. Ou par rapport à une situation. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de revoir les signes et de vous recentrer sur vous-même. Il y a ce 7 de bâton, il y a la mort, il y a le 6 de coupe, d'accord? Donc, c'est vraiment une chose sur le passé, ok? On vous dit, avec cette mort, de détruire le passé, de laisser derrière ce qui vous encombre, ce qui n'est pas bon pour vous, d'avancer avec ce 6 d'épée, d'accord? Ce 7 de bâton, on vous dit de vous requinquer, d'accord? C'est encore très confus, ce schéma karmique, cette monotonie, cette routine, ce cycle de destruction incessant qui revient sans cesse vers vous. Bon, ça vous crée quand même un certain mal-être. Ça vous demande beaucoup, beaucoup de force, beaucoup d'énergie avec ce 7 de bâton, beaucoup de combat. Il y a la mort. Ce qu'on vous dit, c'est de changer. De changer, de revenir avec ce 6 de coupe aux choses essentielles. D'accord? Certaines personnes vont peut-être retrouver aussi un papa qu'ils ont perdu dans le passé. D'accord? Par peut-être des malentendus, des disputes, peut-être des trahisons. D'accord? Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a certains souvenirs du passé, de l'enfance, qui risqueraient peut-être de vous perturber. Des sortes de remontées d'émotions qui risquent peut-être oui, de vous perturber. Ok? On vous dit de laisser tout ça. La mort, c'est le changement. Il y a du changement qui va arriver vers vous et vous allez retrouver, oui, certaines choses essentielles. Peut-être une enfance, peut-être vous retrouver avec vos enfants, peut-être qu'un père va vous retrouver à vous, si vous étiez enfant, d'accord? Les trahisons, les conflits seront laissés derrière. Ok? Il y a une destruction qui vous a perturbé jusque-là pour pouvoir renaître. Le 6 de coupe. De la joie va être retrouvée. Une enfance. De l'amusement. Ok? Prenez-en conscience. Ce que vous dit le tarot, c'est vraiment vous de revoir votre ligne de vie du début jusqu'à la fin, de regarder vos échecs, de regarder vos réussites, de regarder ce que vous avez connu, ce que vous avez créé, ce qui vous a fait perdre peut-être votre confiance, vos biens matériels, votre amour de vous-même, ce qui vous a créé des conflits avec ce 7 de bâton. Pourquoi ça revient sans cesse vers vous? En fait, c'est le passé. Il va falloir laisser derrière ce qui ne vous convient plus. D'accord? Ce qui peut-être vous bloque au niveau d'une harmonie avec vos enfants, avec votre famille. Ou vous, tout simplement, vous avez perdu votre petite innocence, vos plaisirs enfantins. D'accord? Il y a un schéma qui se répète et c'est à vous d'en prendre conscience et de refaire votre carte du monde en fait.
L'as d'épée à l'endroit. La victoire qui arrive sur vous. Le 2 de denier. Un équilibre qui va être retrouvé. D'accord? Une victoire. Un équilibre. Ça va être un jugement divin. Une justice. La paix va être rétablie. La paix dans la famille, l'équilibre dans la famille va être rétabli. Toujours les mêmes cartes qui ressortent. Donc en fait, les mêmes cartes qui sont ressorties, ça vous dit toujours vraiment que les actions que vous allez entreprendre, le travail que vous allez faire sur vous, va justement vous emmener vers la victoire et vous aider à retrouver un équilibre au niveau de la famille. D'accord? Il y a juste certaines habitudes à changer, certaines situations à laisser derrière, tout ce qui vous crée du conflit, du mal-être, ok? Tout ce qui vous crée de la misère, c'est à laisser derrière. Il faut recommencer, il faut avancer. Il faut sortir des trahisons, il faut se guérir des blessures et il faut reprendre vraiment confiance en vous et faire confiance aux bonnes personnes. Non pas sur l'apparence ou sur ce qu'on vous dit, mais par rapport aux actions. D'accord? Que l'on vous emmène. D'accord? Tout ce qui brille n'est pas d'or. Sachez-le. On vous parle de reine d'épée à l'endroit. Femme, mère de famille, vous, votre côté masculin, féminin, si vous êtes un homme, vous allez trancher pour votre famille. Il y a cette victoire là, cette as d'épée. Ok? Vous ou une femme va trancher. D'accord? Des décisions vont être prises. Des décisions droites, radicales. Ok? La reine d'épée, c'est l'affirmation. C'est la direction. Ok? C'est les décisions qui sont prises. D'un coup d'épée. Ok? Pas de blabla, on ne tourne pas autour du pot. La décision sera prise pour trouver un équilibre. D'accord? Ça peut être une femme qui va prendre une décision tranchante vous concernant votre vie, concernant votre famille. C'est peut-être vous qui allez prendre une décision tranchante. Maintenant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. D'accord? Alors, le 2 de denier, c'est matériel, c'est sentimental, c'est familial. D'accord? Bien. L'ermite, cavalier de denier, le 8 de denier, le 10 d'épée à l'envers, la lune à l'envers, le roi d'épée à l'envers. Bien. Beaucoup de personnes d'entre vous se sont retrouvées peut-être seules, d'accord? L'ermite, c'est à l'envers, c'est l'isolement. Alors, lorsqu'on s'isole, c'est soit pour une introspection, retrouver la lumière, soit c'est vraiment parce qu'on se sent isolé. On sort du monde, d'accord? On n'a plus envie de contact, d'accord? Ce qu'on vous dit, c'est par rapport à ce 10 d'épée, en fait, c'est pour retrouver des forces. Beaucoup de personnes se sont investies avec ce cavalier de denier, ce 8 de denier, dans le domaine du professionnel, dans le domaine matériel, dans le domaine de l'argent, d'accord?
8 de denier, il y a quand même de la récolte. Les choses prennent forme. Le 10 d'épée à l'envers, on commence à sortir des blessures. Mais c'est pas encore ça. Ok, on va peut-être vous apporter une aide financière, une aide matérielle, ce cavalier de denier. D'accord? Pour vous sortir de l'isolement, peut-être pour vous aider à vous sentir mieux, à sortir d'un mal-être. Ok? Il y a la lune, il y a ce roi d'épée. Ok? La lune, on voit, la lune à l'envers, c'est beaucoup, beaucoup d'anxiété. D'accord? Le roi d'épée, c'est une personne qui est autoritaire, assez directive. Ok? Là, on ressent que des vérités vont être révélées. La lune, d'accord? Des décisions vont être prises, des décisions fermes. Ok? Peut-être par rapport à votre investissement financier ou professionnel. Ok? Je ressens et je vois l'image de quelqu'un qui vous attrape par l'épaule, par un vêtement et qui vous tire et qui vous parle en face, qui vous colle au mur et qui vous dit, bon, ben maintenant, tu y vas, tu te réveilles, tu te boostes, d'accord? Tu t'affirmes, tu prends conscience que tu tapes du poing sur la table. Tu peux y arriver, ok? Je vois ce roi d'épée, voilà, qui vous emmène à sortir de votre zone de confort. Qui vous force à avancer, à aller de l'avant, à vous investir, à sortir des blessures, à sortir de chez vous, ok? Cette personne a quand même une autorité, vous la craignez un petit peu sur vous, ok? Voilà ce que je ressens, selon toujours votre ressenti et votre situation de vie. C'est quand même une personne qui a quand même un certain charisme, un certain pouvoir. C'est peut-être un chef, c'est peut-être... c'est un mentor. C'est pas n'importe qui. C'est une personne qui est assez respectable. Vous, peut-être aussi, hein, vous allez prendre la décision de, voilà, maintenant c'est terminé, je sors de ma grotte, je prends des décisions, je tranche, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je suis décidée à aller de l'avant, je suis décidée à laisser derrière tout ce qui me fait du mal, tout ce qui m'a fait du mal, et maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement. D'accord? Je vais rendre justice, je vais me rendre justice, je vais rendre justice peut-être à ma famille, mais voilà. On voit la mort à l'envers, on voit le 4 d'épée à l'envers, on voit le 3 de denier à l'envers, on voit la tour qui est à l'envers, on voit le roi de bâton qui est à l'envers. Là, on voit un homme qui avait certains projets et qui n'ira pas au bout des projets, d'accord? Un homme qui voulait changer, mais qui ne change pas. La mort... voilà, le 4 d'épée, cette personne, alors ce roi de bâton, c'est peut-être vous, j'espère pas, ou j'espère aussi, peut-être, tout dépend de votre situation, ce que vous avez fait par le passé. Bref, on voit qu'il y a un besoin de repos, un peu d'avarisme à venir par rapport à un roi de bâton, parce qu'il y a ce 3 de denier là, il n'y a pas de l'aide nécessaire, il y a quelque chose qui bloque, cette tour est à l'envers, d'accord? Il y a des peurs du changement, il y a des peurs de tout détruire pour recommencer, ok? Le roi de bâton, il y a des choses qu'on a mises en place et qui sont bloquées, ok? C'est déstabilisant.
On voit qu'il n'y a pas l'aide nécessaire pour pouvoir sortir de ce 4 d'épée, pour pouvoir avoir la paix, pour pouvoir effectuer un changement. Ok? On est bloqué, hein? La tour, voilà, c'est au niveau de la maison. On voit que ça ne change pas. Ce roi de denier à l'envers, faites attention à vos idées. Faites attention à vos projets, faites attention à ce que vous mettez en place. D'accord? N'avancez pas la tête dans les étoiles. Parce que là, pour l'instant, si vous ne vous restructurez pas, il n'y a vraiment aucun changement. Ok? Vous dites que c'est à vous de changer. Peut-être d'arrêter d'être égoïste. Ok? Acceptez le changement. Acceptez la destruction. Acceptez la mort. Acceptez que pour pouvoir avancer, il faut faire de la place. 4 d'épée, dépression, c'est à l'envers. Hein. Besoin de repos. Prenez le temps de vous reposer. On voit qu'il y a certaines personnes qui sont très près de leurs sous. Vous concernant, hein. Peut-être que personne ne vous aide. Hein. Toujours ce truc, on va vous parler de beaux projets, on va parler de changement, d'investissement, d'ailleurs, mais il y a le roi de bâton à l'envers. C'est du blabla. C'est une sorte d'immaturité, d'accord? On appelle ça dissonance peut-être cognitive. On parle, mais c'est confus, ok? Peut-être qu'on attend le changement d'une personne ou d'une situation, mais ce roi de coupe à l'envers, non, c'est pas une bonne idée. Établissez une autre stratégie. D'accord, c'est ce que je vous dis. Si vous attendez peut-être l'aide d'une personne financière ou un partage ou une sorte de changement de partage, bon, ben non, non. Coupez hein, avec ce roi d'épée, cette reine d'épée et changer de stratégie, de personne, d'idée. Là, si vous attendez après une personne ou une situation, selon votre ressenti, non, pour l'instant, ok, c'est bloqué, ça ne change pas. D'accord? Cette personne, ce roi d'épée, voilà, c'est totale confusion. Ok? Aigri, peut-être égoïste, pas envie de s'investir, toujours dans la victimisation, voilà. Ça peut dire aussi que beaucoup de personnes n'ont pas fait le deuil, ok, sur une personne. On y pense encore. Et du coup, on n'avance pas. D'accord? On n'accepte pas le changement. On n'accepte pas que c'est perdu. Ok? Donc, du coup, on n'avance pas. Ok? Allez. Je vais prendre un message de la lunologie. Un petit peu, ce qu'on peut vous dire. J'espère que j'ai pu vous apporter des réponses. Prenez ce qui vous parle, hein, bien sûr. Un temps de guérison. Allez.
La lune balsamique. Ça fait froid dans le dos, hein, ce dernier petit tirage. Hein, mais bon. J'espère que ça pourra vous ouvrir les yeux et vous aider à pouvoir avancer, faire des deuils. La lune balsamique, à chaque fois je me perds dans ces... Je suis désolée, à chaque fois je bataille. Ah, la page 38. Un temps de guérison. Le tirage de cette carte indique que le passé est révolu et qu'un avenir brillant se profile. Il n'y a pas de hasard à chaque fois. Cependant, avant d'entamer la prochaine étape, assurez-vous que la situation est réglée et que vous êtes sorti d'affaire. Ce n'est pas le moment d'ignorer les défauts en prétendant que tout va bien. Vous avez au contraire besoin d'un peu de temps supplémentaire pour vous occuper de vous et de ceux qui en ont besoin. Puis, souvenez-vous que tout est possible si vous y croyez. C'est aussi le moment de laisser faire et d'attendre la guidance de l'univers. Vous pouvez avoir des intuitions puissantes. Si vous savez qu'une chose ou qu'une personne n'est vraiment pas bonne pour vous, excusez-moi, hein, c'est vraiment un hasard. Enfin, je tire les cartes au hasard, c'est pas choisi, donc ça suit la guidance. Cette carte vous demande de lâcher prise. Commencez par travailler sur votre foi en vos rêves afin d'être prêt quand le moment vous sera venu. En phase avec la lune, quand l'un est guéri, tous le sont. La signification supplémentaire pour cette carte, il est temps de lâcher prise avec le passé. Vous êtes sur le point de prendre un tournant dans votre vie. Il vous faut davantage de temps pour guérir. Imaginez comment serait cette situation à tout le monde si tout le monde allait mieux. L'enseignement, la patience est de mise au moment de la lune balsamique. Il est temps de s'occuper de soi en se préparant lentement, mais sûrement pour la nouvelle lune qui arrive bientôt. Quel que soit le jour du cycle lunaire où vous tirez cette carte, elle vous rappelle de vous mettre en moins de pression. Le temps d'appréhender votre pouvoir créatif viendra bien assez tôt. Donnez-vous le temps nécessaire. Que dire de plus? Allez, un message de l'archange Michael. Enfant médium. Oui, regardez les signes. Un enfant de votre entourage possède des capacités psychiques extraordinaires. Il est un guide spirituel et il vous montrera le chemin à suivre. Vous pouvez faire confiance à votre intuition, à son intuition. Il est relié à la voix des anges et pourra guérir vos malaises, tant physiques que spirituels. Voilà, on a vu dans le tirage, retrouvez vos enfants. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura apporté des réponses. Je vous souhaite tous une bonne journée. Tous prenez soin de vous. C'est vraiment essentiel. Beaucoup plein de belles choses pour vous. Restez forts. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bisous, bisous. À bientôt.